Bonjour tout le monde, nous avons un invité aujourd'hui, c'est Nathan. Il va vous parler du bégaiement, il va vous parler de son parcours face au bégaiement parce que ça peut être difficile de faire face. Il va peut-être nous donner des solutions et comment il a fait pour vaincre cela, se libérer de cela. Alors bonjour Nathan. Salut Kevin. Tu faisais vachement face à cela dans le passé? Ça, en fait, effectivement, par le passé, j'ai beaucoup de difficultés à parler doucement et surtout à être détendu avec les autres. Donc, c'est vrai, comme tu as pu le remarquer, quand on s'était vu sur Paris, donc je sens que c'était à peu près plus d'un an, ou plutôt un an à peu près. C'est vrai que je bégayais vachement et c'est-à-dire quand j'étais très timide, quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, j'ai vraiment un bégaiement qui était intensif et c'est vrai que c'est pas toujours évident. D'accord. Et ton bégaiement, est-ce que tu sais si tu l'avais depuis petit? Alors, au niveau de mon bégaiement, je me suis pas forcément rendu compte, en fait, quand j'étais petit. Parce que tu vois, au niveau des souvenirs, il faut quand même revenir aux souvenirs et tout. Mais par contre, vraiment, la certitude, c'est que j'avais vraiment ce bégaiement intensif quand j'étais en sixième au collège. Ouais. Et je me souviens que les gens, ils se moquaient de moi. Et tu sais, quand t'es timide ou t'as du mal à t'affirmer avec les autres, en fait, forcément, tu vis vachement mal le regard des autres. Et du coup, je pense que j'étais tellement mal à l'aise avec les autres. Tu sais, j'avais beaucoup de difficultés à m'intégrer dans un groupe, à être à l'aise, même ne serait-ce qu'avec une seule personne, même juste pour dire bonjour, tu vois. Ouais. Du coup, avec les remarques et les critiques des autres, du coup, j'étais vraiment dans un cercle vicieux où tu dis ah merde j'ai dit ça, ah merde j'ai parlé trop vite et du coup le bégaiement était devenu effectivement de plus en plus intensif. C'est-à-dire à chaque fois que j'ouvrais la bouche, j'ai l'impression que le débit il allait à 100 à l'heure, tu vois. Donc je dirais que pour répondre à ta question, c'est vraiment je dirais lors du collège déjà je bégayais pas mal et après à force de tout ce que j'ai vécu, ça allait encore de plus en plus vite. Donc après je bégayais encore plus en fait. D'accord, tout ça dans l'adolescence. Beaucoup dans l'adolescence. Et du coup, effectivement, j'ai beaucoup souffert et je pense que ça peut inspirer des gens, parce que du coup, j'ai vécu de l'harcèlement scolaire, en fait, quand j'étais au collège. Donc, j'ai vécu pas mal d'humiliations, que ce soit au sport, que ce soit dans par exemple, je me suis déjà battu, par exemple, aussi, contre des collégiens, tout ça. Et du coup, même quand j'étais en cours, on piquait mes affaires, tout ça. Donc du coup, ça n'a pas été facile au collège, tu vois. Et après, je me suis dit, j'en ai marre de cette situation. Je vais prendre la décision de changer les choses dans ma vie et de développer ma confiance, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai eu ce déclic, c'était vraiment par la souffrance. Parce qu'au collège, c'est pas évident. Souvent, tu as des conflits, souvent, tu as un peu des groupes, tu vois, des clans, entre guillemets. Au lycée, j'ai vu que les gens étaient beaucoup plus ouverts, beaucoup plus matures, beaucoup plus sympas. Mais j'ai encore des problèmes, c'est-à-dire je bégayais effectivement, je parlais très vite et de manière générale au niveau de mes compétences sociales, ça allait pas, tu vois. J'étais pas naturel, j'étais pas à l'aise et j'étais vraiment frustré au niveau des résultats dans ma vie. Et c'est là que j'ai pris cette putain de décision. Et comme toi, j'imagine, j'avais pas mal de vidéos sur le sujet du dev perso, tout ce qui est le dépassement de soi, comment vaincre sa timidité. Et c'est là que j'ai ce déclic, mais en fait, je peux changer en fait. Et du coup, c'est là que tout a commencé. Et du coup, pour être plus précis, j'ai commencé du coup à regarder ce genre de vidéos à mes 17 ans. Donc du coup, j'ai des vidéos sur des clés sur comment vaincre sa timidité, sur la gestion du stress. Et c'est vraiment à mes 18 ans où je suis passé vraiment à l'action de manière importante, tu vois. D'accord, vers tes 18 ans. Et quand tu bégayais, tu avais des difficultés avec qui concrètement? Tu bégayais face à des filles? Tu bégayais face à qui? En fait, ce qui était pas évident du tout, c'est que je bégayais dans toutes les circonstances, en fait. Enfin, je bégayais dans toutes les circonstances. C'est-à-dire, même avec mes parents, je bégayais, en fait. Parce qu'en fait, à chaque fois, si tu veux, j'ai compris que le bégaiement, c'était dû à quoi? C'est qu'en fait, j'ai toujours peur, en fait, de pas être écouté par les autres. Et je pense que c'est dû à mon enfance, à mon adolescence. En fait, j'ai créé un ancrage qui fait qu'à chaque fois que j'ouvrais la bouche, c'est comme tout s'accélérait, tu vois, et du coup, je bégayais de plus en plus. Parce qu'en fait, j'avais
j'avais peur de pas être écouté et j'avais peur du coup de pas être apprécié par les autres. Et forcément, plus la situation elle était challengeante, donc par exemple avec les filles, par exemple, ou même des groupes sociaux ou des inconnus, forcément dans ces situations-là, en fait, je bégayais encore plus. Donc c'était encore beaucoup plus challenging, tu vois. D'accord, ok. Maintenant, t'as quel âge? Ah, maintenant j'ai 22 ans. T'as eu aussi de la timidité en plus de ton bégaiement, c'est ça? Quand tu bégayes, généralement c'est que t'es timide, tu vois. T'as une forme de... T'as un manque de confiance, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait quand tu bégayes, c'est que tu assumes pas vraiment en fait qui tu es. C'est-à-dire t'as un problème d'estime, aussi un problème d'estime de soi. Et en fait forcément tout est lié, parce qu'en fait ça c'est de la timidité. Et du coup le seul moyen de corriger le problème du bégaiement, en fait c'est de doper ta confiance et c'est de mettre en place des exercices, des actions pour du coup t'apaiser. La clé la plus importante que je peux vous partager du coup, si vous êtes timide et que vous souffrez du coup de manque de confiance, donc ça peut être du bégaiement, mais ça peut être autre chose, ça peut avoir du mal à oser aborder les gens. En fait, quand on est timide, ce qu'on a du mal à faire, c'est qu'on a du mal à sortir de sa zone de confort. Et en fait, pour vaincre cette timidité réellement, il faut aller sur le terrain. Et donc, c'est ça. Et en plus, ça prend du temps. Surtout, après, ça dépend. Disons, il y a deux types de timidité. Il y a des gens qui ont une timidité, on va dire, qui est beaucoup plus restreinte. Il y a des gens, généralement, du coup, qui font partie de ton audience, qui ont aussi une extrême timidité, justement. Et du coup, pour sortir de l'extrême timidité, le seul moyen, c'est vraiment d'explorer l'inconnu et de se confronter souvent au regard des autres. Et souvent, ça peut prendre du temps, ça peut prendre au moins, je pense, 6 mois, 1 an minimum, pour vraiment sentir les résultats. Et moi, c'est mon cas, moi, ça m'a pris pas mal de temps. Après, il y a plein de choses pour sortir de votre zone de confort. Vous pouvez faire du théâtre, vous pouvez essayer d'aborder des filles dans la rue, ou des mecs dans la rue si vous êtes une fille. Et souvent, n'hésitez pas à aller aborder des gens, même si au début, c'est pas forcément évident. Commencez doucement, juste osez dire bonjour à un inconnu. Après, vous pouvez lui dire comment ça va. Et après, vous allez vraiment étape par étape. Et du coup, vous allez voir, c'est comme un jeu vidéo en fait. Vous commencez au niveau 1, après vous allez au niveau 2, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et après, vous serez beaucoup plus à l'aise. Et toi, c'est une méthode qui t'a aidé pour te libérer de ton bégaiement. Parce que maintenant, actuellement, t'as plus trop ce problème. C'est-à-dire que de temps en temps, ça t'arrive, mais ça t'handicape plus comme avant. C'est ça, en fait, j'ai tellement exploré ma zone de confort qu'en fait, au bout d'un moment, le bégaiement était beaucoup moins important. Parce qu'en fait, quand au début, on n'a pas l'habitude, donc moi, quand je bégayais, j'étais trop dans mes émotions, en fait. C'est-à-dire, c'était au niveau des oscillations émotionnelles, c'était beaucoup trop important. C'est-à-dire que là où je bégayais le plus, bien sûr, ça m'arrive encore de bégayer aujourd'hui, parce que tu vois, il y a un peu les schémas mentaux qui reviennent, et c'est tout à fait normal, hein, ça revient souvent. C'est uniquement dans les situations qui me stressent, en fait. Donc, forcément, je suis vachement sorti de ma zone de confort, et du coup, je vous conseille de le faire, parce qu'au bout d'un moment, par exemple, si vous stressez, beaucoup, on va dire, pour faire un oral, si vous faites par exemple 30 € ou 50 €, vous allez voir, vous serez beaucoup plus à l'aise en fait. Et je suis complètement d'accord avec toi. Le fait d'affronter ses peurs et d'y aller aussi progressivement, parce que c'est pas une méthode du style, si vous avez une phobie sociale, une timidité x10, affronter ses peurs trop franco. Là, c'est pas forcément l'idéal, ça peut même empirer la chose, mais avec une stratégie progressivement, comme tu dis, je suis complètement d'accord. Ça, et en plus, c'est les plus grands conférenciers, par exemple, aux États-Unis, qui ont une confiance de soi, mais qui est malade, hein. Je sais pas si tu as attention, Anthony Robbins, Brian Tracy, qui ont un charisme qui est assez impressionnant. En fait, c'est des gens, ça fait au moins peut-être 40 ans, 50 ans de leur vie qui, à chaque fois qu'ils osent se confronter à des situations de plus en plus challengeantes, le plus régulièrement possible. Bon, forcément, mec, au bout de 30 ans, quand tu te confrontes depuis 30 ans, tu te confrontes à ce genre de situation, tu as forcément une confiance en soi
plus importante que la moyenne en fait. C'est ça qui est vraiment assez ouf. Et t'as d'autres astuces que t'as peut-être utilisées pour facilement avoir plus confiance en toi, libérer ta voix et pouvoir avoir une voix plus fluide pour parler sans bégayer? Donc oui, j'ai aussi mis en place d'autres choses effectivement pour apaiser ma voix. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un truc tout simple. Parce que moi, j'ai tendance à aller très très vite. C'est-à-dire, de manière générale, au-delà du bégaiement, en fait, au-delà du fait de parler aux gens, je voulais souvent des choses rapides, en fait. C'est-à-dire, je voulais vaincre ma timidité en 2 jours. Je voulais, par exemple, dans des objectifs qui sont plus du business, par exemple, je veux tout rapidement. Et du coup, dans ma perception au niveau du monde, tout allait très vite dans ma tête. Et du coup, j'ai fait un exo qui est très simple. J'ai simplement décidé de modifier la perception du monde, en fait. C'est-à-dire, tout simplement, je dis, Nathan, sois plus calme, sois plus détendu. Et du coup, je voyais les choses de manière beaucoup plus douce, en fait. Et ce qui est génial, c'est que quand ta perception du monde, elle est beaucoup plus calme, en fait, inconsciemment, tu parles beaucoup plus doucement. Et du coup, c'est beaucoup plus facile, du coup, de parler plus doucement. Et ton astuce, c'est de parler plus doucement, ralentir ta cadence de voix? C'est ça. En fait, c'est pas évident, mais j'ai mis en place des exos pour parler plus doucement. Et en fait, je pense que si les gens qui bégayent vraiment comme moi je bégayais, je pense qu'ils vont vraiment s'identifier parce que quand tu dis oui, ok, les gens me disent de parler plus doucement, bégaye moins, ouais, mais c'est facile à dire. Parce que moi franchement, quand j'essaie de parler plus doucement, je bégayais encore, donc c'était vraiment pas évident. Du coup, moi, ce que je vous conseillerais, si vous avez aussi un problème de bégaiement, c'est vraiment de vous forcer à parler doucement. Mais quand je dis vous forcer, c'est vraiment, même quand vous avez l'impression de parler doucement, essayez de parler encore plus doucement. Parce que souvent, en fait, on va vraiment pas jusqu'au bout, on passer la barre, en fait. Et parfois, j'ai l'impression de parler doucement, on va dire plus doucement que d'habitude. En fait, je parle encore vachement vite, en fait. Donc, moi, vraiment, le conseil que je vous donnerais, forcez-vous vraiment à parler plus doucement. Et moi, ce que j'ai fait, c'est un exemple tout simple, c'est m'entraîner à parler tout seul, mais vraiment en parlant tout doucement. Par exemple, je dis bonjour, je m'appelle Nathan. Donc là, je force vraiment trop. Mais en vrai, c'est bien, parce que du coup, le mental, ça crée un peu comme un contraste, en fait. Avant, on parlait très vite, et là, on continue de parler comme ça. Et après, vous pouvez faire des variations. Dire bonjour, je m'appelle Nathan. Du coup, c'est beaucoup plus fluide, comme ça. Et après, ça prend du temps, mais plus vous le répétez, comme ce qu'on a dit avant, sur le fait d'affronter ses peurs sur le long terme, ça devient et carrément, vous pouvez carrément même créer un ancrage, en fait. C'est ça qui est, à force, vous pouvez créer un ancrage, et c'est ça qui est énorme, en fait. Ok, d'accord, très bien. Elles ont été super, tes astuces. J'espère qu'elles ont aidé mes abonnés. Et certaines personnes qui sont pas encore abonnées, mais qui peuvent être abonnées, si elles le veulent bien. Je te remercie de ton petit témoignage et de tes astuces qui sont vachement intéressantes. Le fait, par exemple, d'aller vers ses peurs avec une stratégie et progressivement d'apprendre aussi, de faire des petits exercices comme tu conseillais, de ralentir volontairement sa voix devant le miroir et de même au point d'exagérer cela. Et d'essayer de voir la perception, si j'ai bien compris, d'essayer de voir le monde avec une perception plus douce et d'essayer volontairement de se calmer, etc. Même si ça nous paraît un peu strange, même si ça nous paraît un peu spécial, bizarre au début, etc. Même si on va pas avoir des résultats tout de suite, c'est un chemin. On ne promet pas de vous libérer de votre bégaiement du jour au lendemain. Et on vous, c'est pas. Mais en gros, si on fait ces astuces, qu'on les met en place de jour en jour, on aura des résultats exceptionnels, comme moi je l'ai eu sur ma confiance en moi, même si j'ai pas utilisé certains exercices comme toi, par exemple de ralentir ma voix, parce que je ne bégayais pas avant. Mais si toi tu l'as fait, que ça a fonctionné et que ça fonctionne sur d'autres, pourquoi pas vous? Pourquoi pas toi? Et finalement, qu'est-ce que tu pourrais dire pour finir cette vidéo?
et finalement apaiser votre bégaiement et vaincre votre timidité. J'aimerais juste rajouter une dernière chose pour finir cette interview. En fait, j'ai passé un oral où je bégayais vachement, où je parlais très vite, et j'ai pas du tout préparé mon oral, et j'ai eu 2 sur 20. Après, je me suis entraîné je me suis dit, allez, j'ai échoué, j'ai parlé vachement vite, c'était difficile, mais je vais continuer, je vais trouver une solution pour mon oral du coup à la fin de l'année. Du coup, je me suis beaucoup entraîné en parlant moins vite et en vraiment préparant mon oral. Et j'ai eu 20 sur 20 le jour du vrai oral, à force d'avoir persévéré. Et du coup, pour vraiment finir cette interview, la clé aussi qui est super importante, c'est en persévérant et en y allant, même en échouant, on peut y arriver. Super. Je finis cette vidéo sur cette phrase qui est super inspirante. Ciao, ciao tout le monde. À la prochaine vidéo. Bonne journée à vous.